chapitre 10, le verset 46 à 53. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. La Bible déclare, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le prenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Et fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie, suivit Jésus dans le chemin. Amen, amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est l'histoire de Bartimée. Bartimée qui était l'aveugle. Bartimée qui est né aveugle. Bartimée ne pouvait pas voir. Bartimée ne voyait rien. Sa vie, c'était la vie d'un mendiant. Comme on voit des clochards qui traînent dans des métros, dans des rues pour demander l'argent. Bartimée était aveugle. Il y avait un aveugle, bien aimé dans le Seigneur, nommé Bartimée à Jéricho. Tout le monde à Jéricho savait qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Parce qu'il était très connu. Bien aimé, quand tu es aveugle, tout le monde va te remarquer. Les gens vont te remarquer, vont savoir que toi tu es aveugle. Et cet aveugle-là était le fils de Timée. Son père s'appelait Timée. Il était aveugle de naissance. Il ne voyait rien. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est le fils de quelqu'un qui a une famille, mais sa vie c'est mendier dans la rue. Il mangeait dans la rue, bien aimé. Il va mendier pour manger. Il va mendier pour vivre, bien aimé dans le Seigneur. C'était ça la vie de Bartimée, le fils de Timée. Et pourtant la Bible dit qu'il était le fils de Timée. Mais sa vie c'était aller mendier, aller traîner dans les rues, au milieu de la rue. Il traînait au milieu de la rue pour mendier. Alléluia. Il mendiait l'argent. Après avoir trouvé l'argent, il cherchait de quoi vivre. La Bible n'a pas dit s'il était un père de la famille, on ne sait pas. Mais la Bible dit qu'il était le fils de Timée. Alléluia. Il était avec toute sa vie. Il passait sa vie à demander l'argent dans la rue. Personne ne les considérait, même pas dans sa famille, bien aimé dans le Seigneur, même pas dans son entourage. Parce que si quelqu'un est considéré étant aveugle, les gens vont chercher pour toi pour te donner. Si c'est toi qui sors dans la rue pour aller mendier, ça veut dire que personne ne pense à toi. Il était abandonné, je dirais comme ça. Il était abandonné, inconsidéré dans sa famille, dans son entourage, par ses amis d'enfance. Il était abandonné. Personne ne pouvait compter sur lui. Qui peut compter sur un aveugle, bien-aimé? Qui peut compter sur un aveugle? C'est lui qui ne voit pas. Alléluia. Et surtout si tu n'as même pas appris un métier. Ici en Europe, on voit quand même des aveugles qui savent quand même faire quelque chose. On voit des aveugles jouer du piano. On voit quand même des aveugles faire quand même quelque chose, un métier. Mais on ne sait pas pour Bartimée. S'il avait appris quand même un métier, il n'allait pas sortir dehors pour aller mendier. La Bible dit que Bartimée mendiait. Alléluia. Il n'avait pas de métier, il n'avait pas appris un métier. Personne ne pouvait compter. Alléluia. Amen. Il était dans la rue tous les jours. Il était en plein milieu de la rue pour gagner sa vie. Alléluia. Pour mendier. Alléluia. À chaque fois qu'il voyait les gens passer, comme on voit toujours, même dans les, quand on voit les gens passer dans la rue et puis on voit un mendiant, toujours avec un petit panier, aidez-moi, aidez-moi. Il demandait de l'aide, bien aimé dans les Seigneurs. Personne ne pouvait avoir pitié. Peut-être qu'il y avait des personnes qui donnaient. Aussi, il y a des gens qui viennent aussi pour te minimiser aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il était abandonné, rejeté. Alléluia. Amen. Un mendiant abandonné. Mais ce jour, la Bible dit que Jésus est descendu à Jéricho avec ses aveugles. Jésus est descendu à Jéricho et la foule le suivait. La foule suivait Jésus. Bartimée, il pouvait écouter, mais il ne pouvait
pas voir. Alléluia. Amen, amen. Avec les oreilles que le Seigneur lui avait laissées, avec cette grâce-là, avoir des oreilles, Bartimée a entendu la foule crier. Il a entendu le mouvement des gens courir. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, il a entendu le nom de Jésus prononcé dans la bouche des gens. Il a dit, oui, c'est Jésus. J'ai déjà entendu parler de ce Jésus. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, toi aussi, tu vas entendre parler de... Tu as entendu parler de Jésus, mais tu vas voir Jésus. Cet après-midi plutôt. Alléluia. Amen, amen. Bartimée a entendu les gens criaient Jésus, les gens parlaient Jésus, Jésus. Il a dit, mais j'ai déjà entendu parler de Jésus. Alors l'occasion est là. Moi aussi, je vais profiter de cette occasion. Je vais profiter de cette occasion. Alléluia. Amen, amen. Bartimée a profité de cette occasion. Lui aussi, il a commencé à crier. Les gens criaient plus fort. Lui aussi, il a crié. Il a crié. Il a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'il criait, il y avait des gens tout autour de lui qui l'étouffaient. Alléluia. Amen. Il était en train de crier, mais les gens lui disaient, toi, tu es inutile. Tu n'as pas le droit de crier. Lis bien la Bible. Toi, tu es inutile. Tu n'as pas le droit de crier. Bien aimé, pourquoi il n'a pas le droit de crier? Jésus n'est pas venu uniquement pour des personnes qui ont des yeux. Jésus est venu aussi pour des handicapés, pour des personnes qui ont des problèmes. Il est venu sauver le monde, Jésus. Il n'est pas venu pour une classe, il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu uniquement pour les riches, il est venu aussi pour des pauvres, pour des malades, alléluia, pour ceux qui ont des problèmes. Alléluia. Tout le monde criait, tout le monde courait après Jésus. Mais lui, il ne pouvait pas courir parce qu'il n'avait pas de yeux pour voir la direction où il pouvait partir. Alléluia. Peut-être qu'il était habitué à aller sur son chemin parce qu'il connaissait bien son chemin. Mais il ne pouvait pas savoir Jésus est de quel côté. Il a commencé à crier. Et les gens lui disaient, tais-toi. Les gens lui faisaient taire. Il n'a pas voulu se taire. Il a continué à crier. Il a continué à crier. Et pendant ce temps, Jésus écoutait. Alléluia. Amen, amen. Pendant ce temps, Jésus écoutait quelqu'un crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Il a demandé la pitié de Dieu. Le Seigneur a écouté, le Seigneur a dit, appelez-moi cet homme. Alléluia. C'est aujourd'hui aussi pour toi, cet après-midi, le Seigneur va demander aussi que les gens aillent t'appeler. Il va demander aussi après toi. Ils sont allés dire à Bartimée, lève-toi, prends courage, car le Seigneur t'appelle. Alléluia. Amen. Les gens qui avaient quand même la pitié étaient aussi là pour lui dire, prends courage. Alléluia. Bien aimé, il y a toujours, là où tu es minimisé, là où tu es négligé, quand l'occasion, l'opportunité comme ça vient comme ça, il y a aussi des personnes qui vont t'encourager. Il y avait des personnes qui l'ont aussi encouragé pour dire que lève-toi, prends courage. Alléluia, il s'est levé. Amen. Il s'est levé. Mais la première des choses qu'il a fait quand il s'est levé, bien aimé, c'était enlever son manteau. Il a enlevé son manteau parce que le manteau pesait. Le manteau était lourd. Le manteau était très chargé. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. J'ai entendu parler de Jésus. Et je vois ce Jésus-là sur mon chemin. J'ai entendu parler de Jésus. Mais le Jésus-là est sur mon chemin. Je ne veux pas être chargé. Alléluia. Amen. Bartimée ne voulait pas être chargé. Bartimée ne voulait pas être trop chargé. Il voulait être libre pour courir après Jésus. Alléluia. Amen. Bartimée a enlevé son manteau. Bartimée a jeté son manteau. Il a jeté son manteau à terre. Et il a commencé à avancer vers Jésus. Jésus lui a posé la question. Que veux-tu que je fasse de toi? Alléluia. Cet après-midi, le Seigneur te demande. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Bien aimé dans le Seigneur, son courage l'a aidé. Sa motivation l'a aidé. Alléluia. Son courage l'a aidé. Sa motivation l'a aidé. Bien aimé dans le Seigneur. Les personnes qui étaient là ne voulaient pas l'aider. Les personnes qui étaient là ne faisaient pas attention. Bien aimé, pourquoi? Parce que chaque personne avait aussi voulu profiter aussi de cette occasion. Bien aimé, quand tu as ton problème, ne cherche pas les secours des gens. Le secours des gens ne t'amènera nulle part. Quelqu'un peut te donner aujourd'hui, le lendemain peut t'abandonner. Le seul personne qui peut être là pour toi, c'est Jésus. Personne n'a aidé Bartimée à se lever. Personne n'a dit à Jésus, Jésus, Jésus. Il y a un cri derrière. Il y a une personne qui crie, qui veut te voir. Mais tout le monde a cherché son intérêt. Tout le monde était là à chercher leur intérêt. Dans la vie d'aujourd'hui, personne ne va t'aider. Tout le monde cherche leur intérêt. Mais Jésus connaît ton problème. Alléluia. Amen, amen. Jésus connaît ton problème. Amen. Jésus
tu existes. Jésus savait que sur le chemin où il allait, il y avait un aveugle. Jésus savait. Il savait que Bartimée était là. Il savait que c'était le jour de Bartimée. Mais tout ce qu'il a voulu, que Bartimée fasse ses efforts. Jésus cherchait que Bartimée fasse ses efforts. C'est comme toi et moi. Nous avons des problèmes, mais nous devons faire nos efforts. Nos efforts dans la prière. Crie à Jésus. J'aime bien cette chanson qui dit « Je crie à toi, oh, oh, oh. » Tu dois faire tes propres efforts. Tu dois crier à Jésus. Tu dois prier. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Bartimée a invoqué le Seigneur. N'a pas invoqué son père Timée. Son père Timée ne lui a pas donné la solution. Les cousins, les cousines n'ont pas donné la solution. Mais c'est Jésus ce jour-là. Il a mis sa force, sa détermination. Il a crié fils de David. Jésus a posé la question, que veux-tu que je fasse de toi? Bien aimé, avant que le Seigneur puisse te poser cette question, ça demande ton courage, ta détermination. Alléluia. Tu dois fléchir tes genoux pour prier le Seigneur. Le Seigneur va faire, mais ça demande aussi que toi aussi, que tu sois déterminé et que tu puisses chercher le Seigneur. Le Seigneur a besoin de ceux qui le cherchent. Alléluia. Ne croise pas les mains. Même pendant qu'il était encore aveugle, il sortait quand même pour aller mendier. Il ne pouvait pas croiser les mains, sinon il n'allait pas trouver quelque chose à manger. Il sortait pour aller chercher, pour gagner du pain. Alléluia. Il gagnait son pain avec son courage. Mais ce jour-là, le Seigneur a dit que le métier de mendiant est fini. Alléluia. Ton métier là est fini aujourd'hui. Toi qui cours derrière les gens pour aller mendier tes oncles, de mendier tout le monde. Le Seigneur a dit aujourd'hui ton métier est fini. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pour le métier qui va finir aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'imagine le changement de la vie de Bartimée. Du mendiant, directement il va changer sa vie. Lui aussi il va apprendre à aller vendre. Il va apprendre à aller faire un petit business. Il va apprendre à aller faire une petite formation. Il va apprendre à faire un CV, à aller déposer quelque part. C'est aujourd'hui ton changement. Je crois que tu allais dire Amen. C'est ton changement aujourd'hui. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer la vie d'une personne qui a fait le suivre sur les réseaux sociaux. Dieu va changer ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, le Seigneur a posé la question. Il te pose la question. Que veux-tu que je fasse de ta vie? Alléluia. S'il a fait à Bartimée, il le fait à toi cet après-midi. Que veux-tu que le Seigneur fasse de ta vie? Que veux-tu que le Seigneur fasse de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée a répondu que je recouvre la vie. Alléluia. Son souci c'était ça. Je ne pouvais pas étudier parce que j'avais les yeux fermés. Je ne pouvais pas être en joie parce que j'avais les yeux fermés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas peut-être aussi toi aussi, tu es aveugle dans le spirituel. Ils t'ont rendu aveugle depuis longtemps. Mais aujourd'hui tu vas recouvrir la vie. Tu vas dire Seigneur, Rabouni. Rabouni qui signifie Seigneur. Que je recouvre la vie. Tu vas recouvrir la vie aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Ce matin, je voulais encore que quelqu'un puisse comprendre que quand tu es en train de prier, il faut avoir la foi. La foi de Bartimée a sauvé Bartimée. Quand les gens lui disaient de se taire, si seulement il avait écouté ces gens-là, il n'allait pas être sauvé. Il n'allait pas être sauvé ce jour-là. Il n'a pas perdu sa foi. Malgré les gens le dépassaient, il a crié encore plus fort. Toi aussi, crie encore plus fort. Je demande à quelqu'un qui a encore des problèmes, qui ont duré longtemps, de crier encore plus fort à Dieu. Et le Seigneur va t'aider à recouvrir la vie. Crie encore plus fort, monte encore plus fort, crie encore plus fort. Avec ton problème, le Seigneur va faire. Alléluia. Pour avoir quelque chose dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, tu dois te battre. Bartimée s'est bâti. Imaginez-vous, il y avait des personnes qui marchaient là-bas, qui couraient derrière Jésus, qui avaient de la vie. Mais ces gens-là, ces jours-là, Jésus ne les a pas calculés. Hey, bien aimé dans le Seigneur, c'est ton jour. Tout le monde qui avait les yeux pour voir, qui voyait Jésus, mais ils n'ont pas reçu cette grâce. Celui qui était aveugle, qui n'avait pas les yeux pour voir, c'est lui qui a vu Jésus ce jour-là. Il a vu Jésus. Les yeux, le Seigneur a ouvert ses yeux et il a eu la grâce de voir Jésus. Oh Jésus, j'imagine. Ça sera ta joie. Tu vas danser de joie aujourd'hui. Tu vas danser de joie aujourd'hui. Tu vas chanter de joie aujourd'hui. Car le Seigneur va t'aider à recouvrir la vie.
Il est le Dieu tout-puissant. Le médecin par excellence. Alléluia. Il est Jéhovah Rapha. Alléluia. Dans la maladie de Bartimée, il s'est présenté comme Jéhovah Rapha. Alléluia. Alléluia. Personne t'empêche de prier. Que personne t'empêche de prier. Crie encore plus fort. Que personne t'empêche de prier. Tu vas crier jusqu'à ce que le Seigneur va t'écouter. Alléluia. Amen. Pour avoir quelque chose dans la vie, il faut connaître ces deux choses. La détermination et la foi. Alléluia. Amen, amen. Même si l'ennemi fait en sorte que tu ne puisses pas avoir ces choses-là, bien dans le Seigneur, ne faut pas oublier que tu dois être déterminé et tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen, amen. Il y a des personnes qui t'étoufferont, qui feront en sorte que tu ne puisses pas agir face à une occasion. L'occasion est devant toi, mais les gens vont t'étouffer. Alléluia. Amen. Pour que tu ne puisses pas agir. Bien-aimé, je te conseille de réagir. Alléluia. Amen. Quand il y a une opportunité, réagis. Alléluia. Réagis, bien-aimé, dans le Seigneur. Face à une occasion, ne rate pas l'occasion. Ne rate jamais l'occasion, bien-aimé, dans le Seigneur. Réagis quand il y a une occasion. Alléluia. Alléluia. Tu dois réagir quand il y a une occasion. Tu le feras puisque toi aussi tu as besoin aussi d'être sauvé. Il n'y a pas que des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Toi aussi tu as aussi besoin. Quand l'occasion est là, réagis, crie. Alléluia. Des personnes voulaient étouffer Bartimée, mais il s'est imposé. Bartimée s'est imposé malgré mon état d'aveuglement. Malgré mon état, je m'impose. Je m'impose aussi. Il s'est imposé jusqu'à ce que le Seigneur l'a aidé. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a entendu. Alléluia. Il faut s'imposer. Enlève ta peur. Tu dois enlever ta peur, bien-aimé. Enlève le complexe. Enlève ton complexe, bien-aimé, dans le Seigneur. Si Bartimée n'était pas courageux, il n'allait pas être guéri. Il n'allait pas être sauvé ce jour-là. Enlève la peur, bien-aimé. Enlève le complexe. Sur le chemin où il y a des riches, toi aussi tu dois passer par là. Tu n'as pas l'argent, tu as juste quelques centimes. Va dans un retour, commande quand même quelque chose qui correspond à l'argent que tu as. Alléluia. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Même si tu n'as pas fait ces études-là, va quand même déposer ton CV. Dépose ton CV, bien-aimé. Fais-toi belle, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la sanctification. Toi aussi, tu vas te marier. Toi aussi, tu vas te marier. Pourquoi pas? Pourquoi les autres vont se marier, pas toi? Peu importe ton état, même si tu es handicapé, tu vas te marier. Le Seigneur te connaît. Alléluia. Alléluia, je suis en train de fortifier un handicapé. Toi qui te crois handicapé, que tu es inutile, tu n'es pas inutile. Ce jour-là, le Seigneur a vu Bartimée utile. Alléluia. Bartimée était utile aux yeux de Dieu. Mais les gens l'ont minimisé. Les gens l'ont dit de cet art. Mais le Seigneur a vu qu'il était utile dans ses yeux. Alléluia. Il est utile. Toi aussi, tu es utile. Il était utile dans la maison, dans les yeux de son Dieu. Les gens ne te donneront jamais la chance d'avancer. Les gens ne te donneront jamais l'opportunité de réussir. Il ne te laissera jamais atteindre un objectif. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ils ne te laisseront jamais. Ils ne te laisseront jamais avoir cette opportunité-là. Ils ne te laisseront jamais réussir. Fais tes efforts. Je viens fortifier une personne bien-aimée dans le Seigneur. Si quelqu'un ne veut pas t'aider, vole avec tes propres ailes. Vole avec tes propres ailes. Alléluia. Tu auras ta conscience tranquille. Personne ne va crier derrière que c'est moi qui t'a aidé. C'est moi qui t'a fait venir en Europe. Vole avec tes propres ailes. Alléluia. Il faut faire tes efforts. Si quelqu'un ne veut pas t'aider, il ne vient pas t'aider à rédiger un CV. Bien-aimé dans le Seigneur, va dans les taxiphones. Ils vont t'aider à faire. Alléluia. Il ne faut pas courir derrière eux. Après, ils vont te dire, c'est moi qui ai fait les CV, tu vas me donner les 10%. Non, les 10% c'est pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Les gens ne te laisseront jamais la chance de réussir. Personne ne te laissera passer. Ils vont toujours mettre une barrière devant toi pour que je ne puisse pas passer. Le manteau pour Bartimée, ça représentait la malédiction, les échecs. Tout le monde savait que cet aveugle-là portait un manteau. Mais tu vas enlever ton manteau cet après-midi. Les manteaux qui t'ont fait porter dans les ténèbres, il faut que tu l'enlèves cet après-midi. Ils t'ont fait porter les manteaux pour te faire référence, pour que les gens disent que tu ne connais pas l'aveugle qui s'appelle Bartimée, qui porte un manteau.
Cet après-midi, on va arracher ces manteaux. Alléluia. Les manteaux, c'est des problèmes. Des manteaux, c'est des soucis. C'est la pauvreté. C'est la malédiction. Alléluia. C'est la référence d'une personne qui ne peut jamais avancer dans la vie. Tout le monde sait que voilà celui-là qui porte le manteau, c'est celui-là. Tu dois jeter, toi aussi, tu jetteras ton manteau. Tu jetteras tes problèmes, tu jetteras tes soucis, tu jetteras ta charge, tu jetteras tout ce que l'ennemi t'a fait porter. Tu jetteras la stérilité, tu jetteras la malédiction, tu jetteras des blocages, le rejet, tu rejetteras la pauvreté, bien-aimée, le manque de finances, tu jetteras ta famille d'aujourd'hui. Alléluia. J'imagine pour Bartimée, même quand il faisait chaud, même quand il y avait un changement de climat, il avait toujours ce manteau-là. Parce que pour lui, il se sentait quand même, laisse-moi quand même porter ce manteau. Alléluia. Pourquoi ce jour-là, il l'a enlevé? Ça veut dire qu'il a compris que ce jour-là, qu'il ne pouvait pas porter ce manteau. Mais personne n'était là pour l'aider. Personne n'était là, personne n'est là pour toi pour te dire que mademoiselle, monsieur, tu ne vois pas qu'il fait chaud parce que tu as des problèmes. Tu es tellement désespéré. Tu es tellement désespéré que personne vient à ton aide. Qui va te dire viens? Qui va t'accepter dans les moments où tu traverses? Dans les moments où tu traverses, bien aimé, si tu as quelqu'un qui t'a sauvé pendant qu'il est en train de traverser des moments difficiles, sois reconnaissant, sois reconnaissante. Bien aimé, combien de personnes t'ont rejeté? Parce que toi, tu avais des esprits. Combien de personnes t'ont rejeté parce qu'ils ont cru que toi, tu étais là pour contaminer les autres. Que ta pauvreté devait contaminer tout le monde. Mais il y avait des problèmes qui étaient là pour toi. Sois reconnaissant pour eux. Sois reconnaissant, bien aimé, dans les Seigneurs. Si quelqu'un t'a donné de l'eau au moment où tu avais soif, sois reconnaissant. Alléluia. Amen. Beaucoup te rejetteront quand tu auras besoin. Personne n'a dit à Bartimée, enlève ton manteau. Mais ce jour-là, quand il voulait se lever, il a compris que non, il fallait que je l'enlève. Toi aussi, enlève tes soucis. Enlève la stérilité. Enlève la pauvreté, l'humiliation. Tu as connu l'humiliation, bien-aimé, dans les Seigneurs. Tu as connu l'humiliation, bien-aimé. Enlève l'humiliation. Enlève la pauvreté. Enlève les soucis. Enlève les difficultés. Enlève-les de ta vie, bien-aimé, dans les Seigneurs. Enlève-les, bien-aimé. Enlève-les. Enlève de ta vie les problèmes, les difficultés, la pauvreté, les échecs, l'humiliation. Mandele koskontolobos. Mekadabranabos kontelebo. Toi aussi tu jetteras ton manteau. Je proclame et je prophétise pour toi. Je déclare cet après-midi que celui qui t'a fait porter un manteau te verra sans manteau. Bien aimé, j'imagine quand Bartimée est rentré chez lui, tout le monde l'a vu marcher avec des yeux qui voyaient. Mais c'est la honte pour cette famille. Ils ont abandonné quelqu'un. Ils ont laissé quelqu'un en plomberie pour aller demander de l'argent. Mais ce jour-là, il est rentré avec les yeux qui voyaient. Il est rentré sans manteau. Pourquoi vous n'avez pas enlevé son manteau? Bien-aimé, fais du bien à quelqu'un. Le Seigneur te récompensera. Fais du bien, bien-aimé, dans les Seigneurs. Fais seulement du bien. Fais du bien pour aider des personnes. Aide des personnes. Aide des personnes qui souffrent. Aide des personnes, aide des orphelins. Aide des veuves. Aide des personnes qui souffrent. Qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes. Aide-les dans leurs soucis. Aide-les dans leurs soucis, bien-aimé, dans les Seigneurs. Alléluia. Je déclare pour toi et que cet après-midi, que le manteau de la stérilité tombe, que le manteau du célibat tombe, et que le manteau de la pauvreté tombe, et que le manteau des blocages tombe, et que le manteau de rejet tombe, et que le manteau d'humiliation tombe, le manteau d'humiliation tombe. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis le manteau d'humiliation tombe. Que le manteau d'humiliation tombe dans ta vie. Alléluia. Que le manteau d'humiliation tombe dans ta vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, on t'a tellement haï dans la vie. Parce que toi, tu ne ramènes pas l'argent. Tu es obligé de sortir pour aller faire la prostitution. Le Seigneur me dit pour une personne, tu es sorti dans la rue pour faire la prostitution pour nourrir tes enfants. Parce qu'il n'y avait personne pour t'aider. Tu es sorti voler parce qu'il n'y avait personne pour t'aider. Mais Jésus va passer sur ton chemin. Tu vas arrêter ce métier. Le métier d'humiliation. Tu vas arrêter, bien-aimé. Tu vas arrêter ce métier. Tu vas arrêter ce métier. Alléluia. Toi qui étais délaissé. Toi qui étais humilié.
Toi qui étais rejeté, le Seigneur est venu sur ton chemin. Personne ne pourra t'aider si ce n'est que le Seigneur. Pourquoi ne pourra t'aider? Personne ne peut t'aider si ce n'est que le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'élever, tu vas t'élever. Si cette parole t'a touché, cette parole t'a touché, lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi, on va prier. On va prier. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Mandele Cosco Telebos. Mandara.